Alors peut-être que si vous écoutez cet épisode, vous êtes complètement en plein milieu de vos vacances là tout de suite maintenant. Ou peut-être que vous êtes les personnes qui vont en vacances en septembre comme moi et que vous travaillez encore. Mais si vous êtes en vacances, vous avez dû poser vos valises. Du coup, vous avez coupé vos emails. Vous n'êtes plus connecté avec la réalité entre guillemets du travail, de la vie, du métro, boulot, dodo. Mais par contre, il y a toujours cette petite voix dans votre tête que vous aurez dû mettre en pause, mais que vous n'avez pas dû mettre en pause. Cette voix qui vous dit: mais en fait, tu aurais dû faire du sport. Mais en fait, là, tu as trop mangé. Ouh, tu as un peu abusé du restaurant. Ouh, mais là, t'as pas en fait profité davantage. Ouh, mais tu aurais dû dire ça à ton chéri. Oh, cette voix qui est là constamment. Et en fait, c'est cette voix d'autocritique où tu as envie de lui dire: mais en fait, stop là, laisse-moi, je suis en vacances. Mais l'autocritique ne prend pas de vacances. L'autocritique est constamment là. Et aujourd'hui, on va lui dire vraiment: laisse-moi tranquille. On va lui donner un peu, on va essayer de la mettre au placard et de lui donner du repos. La critique intérieure, c'est cette voix qui commente tout le temps, en temps réel, tout ce que vous faites. Vous savez, quand je vous avais dit que c'est un peu ce petit Jiminy Cricket qui est là, cette petite conscience, en fait, qui va toujours vous dire des choses. Vous pouvez avoir cette conscience positive et cette conscience négative. Et ben, cette critique intérieure, ça va être ce mauvais Jiminy Cricket qui va commenter tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout ce que vous faites. Et en vrai, cette critique intérieure, ce n'est pas censé être votre ennemi. Parce que justement, cette autocritique que vous avez, c'est un mécanisme de protection. Encore une fois, comme je vous ai expliqué dans un des épisodes Feel Boost, du coup, cette autocritique, ce qu'elle fait, c'est que elle va vous préparer au jugement des autres. Donc, si vous avez cette autocritique envers vous-même en premier, eh bien, ce que disent les autres, ça ne va pas vous atteindre parce que vous vous serez autocritiqué en premier. Sauf que, en vrai, dans la plupart de nos vies, c'est devenu un petit peu hors de contrôle puisque cette autocritique prend le dessus et elle commente tout alors qu'on n'a pas besoin, cette autocritique, d'être partout. On n'en a pas besoin tout court, même si c'est une protection. C'est pourquoi construire son estime personnelle est très importante. Et c'est en vacances que cette autocritique peut augmenter ou elle peut s'intensifier parce qu'on a plus de temps pour soi, on a plus de temps pour s'observer et on a plus de temps pour se comparer, malheureusement. Donc, moins de distractions extérieures fait que ça intensifie les voix à l'intérieur. Mais il y a une nuance importante que vous devez prendre, c'est que l'exigence saine, le fait est de vouloir s'améliorer, se fixer des standards, ce n'est pas la même chose que l'autocritique toxique. L'exigence qui est saine va vous dire que vous voulez progresser et que vous voulez faire telle chose pour cette chose-là. Alors que l'autocritique toxique, elle va vous dire: «Oh, vous êtes nul, vous n'y arrivez pas, vous ne serez jamais accès, vous ne serez jamais assez», tout ça en fait. Donc, l'une va vous pousser vers l'avant, ça va être l'exigence saine, et l'autre, elle va vous boucler au sol et va vous diminuer. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'en fait, Christine Neff, qui est une chercheuse en self-compassion, elle a proposé 3 composantes très simples. Donc, la première, c'est la bienveillance envers soi-même, que tout le monde connaît. Donc, c'est le fait de vous parler comme si vous parliez à une amie, donc de manière bienveillante. Ensuite, on va avoir la reconnaissance de l'humanité commune. Qu'est-ce que c'est? C'est se rappeler que tout le monde lutte, tout le monde doute, que vous n'êtes pas du coup la seule dans cet état, que tout le monde vit ces choses-là. La troisième composante, c'est la pleine conscience. Donc là aussi, que vous connaissez déjà, c'est observer. Mais là, ça va être observer la pensée critique sans croire à cette critique et sans non plus lui obéir. Donc en gros, c'est de se dire: «OK, bon, bah, je remarque que je me critique là, tout de suite maintenant. C'est intéressant, mais ça veut pas forcément dire que j'y crois. Ça veut pas dire que je crois à cette autocritique-là et ça veut pas forcément dire que je lui obéis». Une chose que vous pouvez faire pour éviter cette autocritique constante, c'est tout simplement, bah, vraiment en faisant, ces pratiques de self-compassion là, de Kristen Neff, c'est OK, quand il y a cette autocritique qui vient, est-ce que c'est quelque chose que vous direz à une amie? Est-ce que c'est quelque chose que vous direz à votre sœur, à vos frères? Non. Donc si par exemple vous vous dites, «Oh punaise, je suis nulle», est-ce que vous direz à une amie qu'elle est nulle ou à votre sœur qu'elle est nulle? Non, vous ne direz pas ça. Au contraire, vous direz quelque chose de différent pour qu'elle se sente bien. Donc la prochaine fois que vous avez une autocritique comme ça,
essayez de reformuler. Essayez de reformuler, essayez d'avoir un langage positif envers vous-même et avec douceur. Voilà, j'espère que cela vous parle, que ça va vous aider à avoir une meilleure bienveillance envers vous-même, surtout pendant les vacances. Soyez kind, soyez positif et aidez-vous. Aidez-vous, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues en vous autocritiquant comme ça. Voilà les amours, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.